Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mika et je vous emmène. Aujourd'hui internautes, c'est mon dernier jour dans la région du glacier Franz Josef et Fosse Glacier, enfin dans cette région là. Et hier on a fait donc l'ascension du Fosse Glacier, bon c'était 30 minutes sur les heures. Et je viens de trouver un autre trek, ils annoncent 5h20 pour là aller voir le glacier Franz Josef, qui est un glacier qui, je te rappelle, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est un petit truc. Il y en a pour 5 heures, mais connaissant les Néo-Zélandais qui ont l'habitude d'en rajouter des tonnes, je pense qu'en 2h30, 3h max, ça risque d'être fait. Donc le plus important c'est l'eau parce qu'il fait un peu chaud quand même. Là il est 4h15, donc on va pas trop tarder parce qu'après il y aura beaucoup moins de soleil, il se couche de l'autre côté de la montagne. Donc c'est le moment. Ils vont être contents à l'hôtel, j'ai lancé une machine et je me suis cassé. Bon, allez, ça c'est bon, ça c'est bon. On ferme la voiture. Curser un petit peu. Tu as plusieurs chemins qui sont proposés. Ça part de 25 minutes à 5 heures. Et tu as aussi d'autres chemins ici, aussi dans les 25 minutes jusqu'à 1h30. Nous, ce qu'on va faire, c'est le Roberts Point Track de 12,3 km, 5h20. Les choses sérieuses commencent. Petite montée, un bon dénivelé positif. Si vous avez des bâtons dans ces moments-là, ils vous serviront beaucoup. Pourquoi? Parce que ça libère la pression sur les genoux, ça équilibre aussi les pressions en fait que vous appliquez, les forces que vous appliquez entre vos jambes et vos bras. Et c'est beaucoup plus simple de monter avec des bâtons, c'est pas réservé aux seniors. J'aimerais bien l'avoir avec moi là, j'avoue. Je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas. J'ai oublié serrer mes chaussures. C'est un peu mieux. Par rapport aux chaussures, puisque les gens vont me demander ce que je porte, j'ai des chaussures de trail. Qu'est-ce que c'est? C'est un mix entre des chaussures de randonnée et des chaussures de sport. Donc c'est une basket à tige basse. Et l'avantage, c'est que tu peux marcher normalement en ville. Et donc là, depuis, je les ai depuis 3 ans. Mais je les utilise vraiment beaucoup depuis mon début de Tour du Monde, depuis 9 mois. Et c'est vraiment hyper confortable. Donc c'est vraiment un hybride qui te permettra d'avoir une chaussure confortable pour faire des treks et aussi une chaussure qui passe aussi en tour du monde et qui soit pas très lourde. Parce que les grosses chaussures de randonnée à tige haute, elles pèsent beaucoup trop lourd et elles sont trop encombrantes. Donc voilà, si je devais vous conseiller, c'est une bonne chaussure de trail résistante et vous verrez, c'est juste magique. Ça c'est génial quand tu treks, c'est quand t'es pas rempli de monde. Pourquoi? Parce que quand tu vois afficher 5 heures, il y a 3/4 des gens qui disent non c'est pas pour moi. T'entends les insectes, t'entends les oiseaux, il fait frais, c'est génial. Franchement, c'est le top. Alors faut jouer un petit peu à l'équilibriste ce coup-ci. Hop. Attention, le calme il est relatif puisque tu vas entendre beaucoup d'hélicoptères. C'est bien sûr l'activité, comme je disais dans mon précédent vlog, la plus connue. Les gens font soit un tour d'hélicoptère devant le glacier et reviennent, soit on les dépose sur le glacier et ils vont faire un trek de 3 heures dessus. Voilà pour te rendre compte ce que ça donne. C'est un peu tornitrué, mais ça vaut le coup. J'aime bien ce type d'effort. C'est le coach sportif qui parle là. Allez. Bon, je te le dis clairement, sur ce type de pont, t'as pas intérêt d'avoir le vertige. Parce que c'est haut et le pont il est immense, putain. Et je tiens le truc, je suis pas rassuré. Hein. Est-ce que tu vois qu'il y a derrière moi tout ce que je viens de traverser? Quand tu es sur le pont, ça paraît juste super long. Ça grimpe là. Gourde Livestro
avec en fait deux stages, ils appellent ça des stages de niveau en fait, un charbon plus un filtre. Tu peux même utiliser l'eau de la rivière, en plus elle découle de la montagne, donc normalement elle est déjà bien. Et avec ça en fait tu peux filtrer l'eau même impure qui est marron. Déjà essayé, ça fonctionne parfait. 100 litres le petit charbon, 1000 litres le grand filtre, donc ça va. Ça sera beaucoup plus économique et en plus tu pourras le recharger si tu as des points d'eau à proximité. Allez mon pote, bientôt fini. Ouh, ça fait du bien de faire une petite pause, boire un coup. « 2h05. Là voici cette plateforme. Oh là là. Ce serait pas un caca? Je crois que c'est un caca. En fait il me suit pour avoir un peu de nourriture, mais j'ai pas de nourriture. J'ai pas de nourriture. Tu veux une vue de ouf? Ah ouais. Tu vois, tu peux galérer pendant 2 heures, mais avoir des vues comme ça. C'est juste super beau, incroyable. Il faut vraiment le faire. Il y a le pigeon qui essaie de bouffer le sable. Pas de manger. C'est juste un truc de fou ce glacier. Il est bien plus impressionnant que le glacier Fox. Il faut faire ce trek, préparer tout ce qu'il faut pour être à l'aise, qu'il fasse beau aussi. Vous aurez une vue incroyable sur le glacier Franz Josef. Pour ceux qui se posent des questions pour le trek, c'est 2h30 pour un bon fitness, 3 peut-être pour des personnes qui ont un peu plus de mal. Sinon là je pense que là en revenant j'en aurai pour 1h30, ça sera un peu plus rapide puisque c'est plus de descente. Mais tu vois, quand tu tombes sur ce genre de truc, tu en oublies toutes tes souffrances. Ouais, c'est un truc de fou. La Nouvelle-Zélande c'est vraiment magnifique. Je vais te laisser avec ces images du glacier Franz Josef et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en Nouvelle-Zélande. Moi c'est Mika et je vous emmène. Allez, salut les internautes.